Alléluia. Nous allons parler maintenant du parler en langue, de la diversité des langues. Alléluia. On a vu déjà Marc 16 là-bas que Dieu dit à tous ceux qui ont cru en son nom, Alléluia, voici les signes des miracles qui les accompagneront. Ils vont chasser les démons, ils vont parler en langue. Alléluia. Ils vont imposer les mains aux malades, ils seront guéris, ils vont boire des breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Alléluia. Donc, nous voulons parler maintenant du parler en langue. Alléluia. Donc, nous prenons déjà notre passage dans le livre de 1 Corinthiens 12. Alléluia. Pour parler des dons spirituels. À partir du verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez? En effet, à l'une est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, une autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, un autre le don des guérisons par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulier comme il veut. Alléluia. Voilà. Donc, ici, on nous donne les dons spirituels et quand nous tombons dans le livre des Actes et qu'on appelle 1 Corinthiens 13, on dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Donc, nous allons tomber directement dans le livre de 1 Corinthiens 14. Là, nous allons passer un peu de temps. Alléluia. Rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. Donc, Paul nous demande d'aspirer aux dons spirituels. Il nous demande aussi d'être rempli, comme on l'a vu en Éphésiens 5, verset 18. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc déjà, Paul nous donne la définition de ce que c'est que le parler en langue. Alléluia. Donc, le parler en langue, alléluia, c'est une langue mystérieuse. Alléluia. Et nous le voyons aussi ici. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une langue mystérieuse, comme la Bible le dit ici. Voilà. Et celui qui parle en langue, alléluia, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, comme nous venons de le voir. Donc, c'est la définition du parler en langue. C'est une langue mystérieuse. Alléluia. Et cette langue-là, elle sert à nous adresser directement à Dieu. Le parler en langue. Et une deuxième définition que je peux donner du parler en langue, on le voit toujours dans le livre de 1 Corinthiens 14, à partir du verset 22. Alléluia. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, alléluia. Pourquoi je le dis? Voilà, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, on nous dit que la langue est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Tout à l'heure, nous allons en parler. Et une autre définition encore du parler en langue, il nous dit quoi? Alléluia, à partir du verset 1, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 10. Quoique nombreux que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Donc, chers frères et sœurs, quand tu parles à langue, non seulement, on va voir tout à l'heure que ce don-là doit servir pour l'Église. Et on va le voir, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Donc, quand c'est dans l'Église, tu dois avoir le don d'interprétation pour que d'autres personnes puissent le comprendre. Alléluia. Alléluia. Et il dit, quand je prie, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est très important pour vous qui ne parlez pas en langue, mais par la grâce de Dieu, pour nous qui parlons en langue, c'est vrai que quand tu parles en langue,
chers frères et sœurs, c'est ton esprit qui prie. Mais ton intelligence demeure stérile. Ça veut dire que pendant que je parle la langue, je peux aussi, avec mon intelligence aussi, je peux prier. Parce que c'est une langue, frère, sœur, c'est une langue mystérieuse. Donc toi-même tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis. Donc si quelqu'un parle, comme on l'a vu en 11 ans, si toi-même tu parles et tu sais ce que tu dis, frère, ce n'est plus une langue. C'est une langue inconnue, une langue mystérieuse. Alléluia. Mais, dans l'église, il peut s'avérer que celui qui parle, et Paul même nous le dit, que celui qui parle en langue, prie aussi pour avoir l'interprétation. Pourquoi? Alléluia. C'est pourquoi je dis, ce qui s'est passé en Actes des Apôtres 19, où Paul priait pour les gens d'Éphèse, alléluia, qui disent qu'ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à parler en langue et ils ont commencé à prophétiser. Et moi, ce que je dis, cette langue qu'ils étaient en train de prophétiser, ils étaient en train de dire, c'était une prophétie, frère, mais sous forme de langue, et c'était comme pour moi, comme je peux le dire, c'était comme une interprétation qu'ils ont commencé à prophétiser. On ne dit pas ce qu'ils étaient en train de prophétiser, la Bible ne lui dit pas. Vous voyez? Et c'est pareil pour l'église. Donc, quand dans l'église, quelqu'un parle en langue, et comment ça se passe? Parce que je vais vous expliquer un peu, je vais vous expliquer un peu de pratique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je suis là, par exemple, je parle en langue. Frère, alléluia, je parle en langue. Mais dans l'assemblée, tout le monde peut parler en langue. Mais ce que Paul a dit, et nous l'avons expérimenté, je l'ai expérimenté, on a vu que le parler en langue, c'est un signe quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un. Et dans l'assemblée, il y a des moments pendant que vous êtes en train de prier, la puissance de Dieu descend sur une personne et la personne commence à parler en langue, à haute voix. Oui, on a vu que quand l'Esprit de Dieu descend, quelque chose se manifeste. On a vu ça. Donc, le parler en langue dans l'assemblée, quand ça descend sur une personne, la personne commence à parler à haute voix. À haute voix. Souvent, mais la personne peut trembler parce que la personne est remplie. Alléluia. Et automatiquement, Dieu peut permettre que dans l'assemblée, quelqu'un puisse avoir le don d'interprétation pour dire, à l'assemblée, ce que la personne a en train de dire en langue. Ou bien, il y a eu des situations aussi que j'ai vécues où la même personne, après avoir fini de parler en langue à haute voix, avec force, elle a commencé à finir de parler à haute voix, elle commence maintenant à parler dans la langue que nous maîtrisons. Alléluia. Et là, dans ce cas-là, le parler en langue devient maintenant comme une prophétie. Parce qu'on sait que la prophétie vient pour exhorter, pour fortifier, pour consoler, pour aider, tout ce que vous savez. Alléluia. Donc ça devient maintenant comme une prophétie. Alléluia. Mais voilà pourquoi j'ai dit 1 Corinthiens et qu'on appelle Acte 19. Je crois que ce parler en langue-là, c'est transformé en prophétie, c'est devenu comme une interprétation. C'est ce que moi-même je le dis. Mais on dit qu'ils ont prophétisé. Donc, du coup, ce parler en langue-là, quand il est interprété, il devient maintenant comme une prophétie. Alléluia. Faut pas que je vous embrouille. Donc, on va aller pas à pas. Alléluia. Donc, sachez déjà que le parler en langue est une langue mystérieuse que toi-même tu ne comprends pas. Une langue qui est mystérieuse, on ne comprend pas. C'est une langue aussi qui est donnée par le Saint-Esprit. On ne peut pas l'apprendre. On ne peut pas la tricher. Parce que quelqu'un parle la langue, comme dans le passé, quand on voyait, alléluia, alléluia, on voyait certaines personnes avancer dans la foi que nous, alléluia, souvent d'autres frères essayaient d'imiter un peu les parler en langue, comment eux parlaient en langue. Frère, ça ne se fait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. On dit qu'il dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, il donnait à chacun selon qu'il voulait de s'exprimer. Alléluia. Encore, pour plus d'informations, lisons même d'abord les chapitres. Alléluia. Donc on est au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Donc vous voyez, c'est le désir de Paul. Il dit, je désire que vous tous, nous tous, nous parlons en langue. C'est important. Alléluia. Pourquoi il ne dit pas, je veux que tout le monde parle et ait la parole de connaissance ou bien ait le discernement? Parce que Paul et Pierre avaient dit, le don de l'esprit. Et Jésus même a dit, Jésus n'a pas dit, quand on appelle, voici les signes, les miracles qu'on comprend ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils vont prophétiser, à mon nom, ils auront la parole de connaissance. Mais Jésus a mentionné le parler en langue. C'est important. Et Paul dit ici, je désire que vous parlez tous en langue. Alléluia. Mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète. Pour que l'église en reçoive de l'édification. Alléluia. Ici, il parle dans le contexte de l'église. Et maintenant, frère,
De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Chers frères et sœurs, parce que quand nous allons prendre ici, à partir du verset 21, on dit que Paul va nous dire que ici, mais vous, soyez enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par une des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que, c'est ce qu'ils ont écrit, hein. En principe, c'est des lèvres étrangères, mais ils ont écrit des lèvres étrangers ici, que je parlerai à ce peuple-là. Et ils ne m'écouteront pas. Alléluia. Ça, vous le voyez dans le livre qu'on appelle, de Ésaïe 28 à partir du verset 11 à 12. Pourquoi? Parce que la langue étrangère était signe de jugement. Était signe de jugement. Alléluia. Vous pouvez lire dans le livre de Ézéchiel, qu'on appelle Ésaïe 28. Frère, on parle des Assyriens. Et on a vu qu'avec Daniel, que lorsque le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, ils ont commencé à parler la langue des Assyriens. Alléluia. Vous voyez? Donc, le fait qu'un peuple parle une langue d'un autre pays, ou bien d'une autre contrée, ou bien d'un autre empire, ou bien d'un autre royaume, c'était source du jugement de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres 2. Alléluia. Vous voyez, eux, ils parlaient cette langue. Frère, et en principe, nous, les apôtres, tous ceux qui étaient dans la chambre haute parlaient des langues étrangères, des langues mystérieuses. Donc, c'était un jugement pour ceux qui étaient venus adorer à Jérusalem. Parce que Dieu dit, c'est par des langues étrangères dans le livre d'Ésaïe 28 que je vais parler à ce peuple. Donc des langues mystérieuses. Donc c'était un jugement. Alléluia. Que Dieu utilisait vis-à-vis de ces personnes qui étaient venues. Alléluia. Voilà, parce qu'une langue que tu ne connais pas, c'est étranger pour toi. Donc, alléluia. Et par la langue des apôtres, Dieu veut montrer que maintenant, alléluia, et on voit la prédication de Paul, de Pierre du moins, répentez-vous, car la promesse aussi est pour vous. Voilà. Ils étaient sur le jugement. Parce que c'est une langue codée. Que ceux seulement qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent parler. Donc eux, ils étaient sur le jugement. Et après cette langue, on pensait même il va leur dire non, par cette langue mystérieuse, Dieu manifeste sa grâce, son amour aussi pour vous. Parce que tout le monde les attendait. Alors qu'en principe, une langue étrangère, on ne doit pas les attendre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait le miracle. Parce que pour dire, la langue étrangère, la langue mystérieuse en principe, la langue étrangère, vous ne devez pas la comprendre. Mais Dieu permet qu'aujourd'hui, ces langues mystérieuses, vous puissiez les comprendre. Et tout le monde pouvait reconnaître que ceux qui parlaient en langue, c'était des Galiléens. Alléluia. Qui ne venaient pas de chez eux, mais chacun l'entendait dans sa langue maternelle. Alléluia. Alors qu'eux-mêmes, ils reconnaissaient que c'était des étrangers. Mais pas des étrangers, Dieu parlait langue pour leur montrer que cette fois-ci, le jugement, la langue qui était un jugement, mais moi j'amène une nouvelle langue de réconciliation. Des étrangers qui viennent parler vous votre langue. Donc Dieu est venu pour toute l'humanité. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Voilà pourquoi ils parlent eux-mêmes leur langue. Ils pourraient parler des langues mystérieuses. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, ils parlent eux-mêmes leur langue maternelle. Et quand même eux-mêmes vont les dire comment on peut les attendre dans nos langues maternelles. Et frère, voilà pourquoi Paul nous dira que la langue, c'est pour les inconvertis. Pourquoi? On va vous dire. Parce que quelqu'un, vous avez vu qu'en acte 2, il y a eu 3000 convertis. Parce que tout simplement, c'était des étrangers, des Galiléens, qui venaient parler différentes langues. Les Mèdes, les Perses, les Grecs, tout cela. Ils étaient sans instruction, mais ils pouvaient parler la langue maternelle de ces personnes. Frère, et les gens, ils étaient émerveillés. Ils étaient estomaqués.
Ils étaient stupéfaits de voir que des gens sans instruction, des Galiléens, pouvaient parler leur langue. Et ils ont vu que vraiment, au commencement, ils disaient qu'ils étaient ivres, mais après qu'ils ont reconnu que c'était la puissance de Dieu, et à cause de cela, alléluia, ils étaient quoi? Ils se sont convertis. Parce que c'est un code, c'est un signe, comme Paul va nous le dire, c'est un signe, le parler en langue. C'est un signe non seulement pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais c'est un signe aussi pour les chrétiens et pour les non-croyants. Parce que quoi? Dieu nous donne quelque chose de différent que eux ils n'ont pas. Et un autre aspect encore, on nous dit que quoi? À partir du verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Chers frères et sœurs, c'est très important. En quoi tu t'édifies? Alléluia. Parce que en priant en langue, chers frères et sœurs, d'autres vont peut-être me critiquer, mais en parlant en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et on a vu que dans le livre des Actes, Acte 10, on a vu qu'ils glorifiaient Dieu, on a vu les apôtres qui glorifiaient Dieu. Mais souvent même tu es dans des prières intenses et tu vois que même le ton de la voix change. Alléluia. Tu sens que la puissance de Dieu descend sur toi et tu t'édifies. Tu fais des prières à Dieu que toi-même tu ignores. Mais sans voix, tu te fais du bien spirituellement. C'est important. Alléluia. Souvent tu as été intercédé par la langue, tu ne sais même pas. Non seulement tu glorifies Dieu, mais tu peux intercéder pour quelqu'un sans que tu le saches. Tu peux repousser sans que tu le saches en langue. Alléluia. Une situation qui a été d'arriver, que l'ennemi a été de préparer dans ta vie, qui veut préparer peut-être aussi ton chemin. Mais par la prière en langue, chers frères et sœurs, tu as été d'anéantir tous les projets de l'ennemi sans le savoir. Alléluia. Et celui qui prie en langue aussi, chers frères et sœurs, il bénit le Seigneur. Alléluia. Tu adores, tu t'édifies toi-même. Alléluia. Celui qui parle en langue, selon 1 Corinthiens 14, verset 14, alléluia, la Bible dit qu'il prie par l'esprit. Priez-je par l'esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. Donc, c'est-à-dire, quand tu pries en langue, tu peux aussi prier avec l'esprit. Parce que ton esprit est endormi, il est là, il ne fait rien. Vous n'avez pas encore expérimenté. Mais quand tu parles en langue, Roba Shakarion Katawi, mais ma tête est libre, mes pensées sont libres, mon intelligence est libre. Donc, je peux même intercéder, prier aussi avec mon intelligence. Donc, en quelque sorte, excusez-moi si je peux le dire de façon terre à terre, tu fais une double prière. Il y a une langue que tu fais sortir que tu ne sais pas, ce que ça veut dire, mais tu peux aussi intercéder par tes pensées. Chers frères et sœurs. Et ici, il dit aussi, alléluia, mais je chanterai aussi, alléluia, aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence, à partir du verset 15. Alléluia. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple répondra-t-il Amen. Donc, quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, tu pries en esprit, tu chantes en esprit, tu rends grâce à Dieu en esprit. Tu t'édifies toi-même. C'est important. Et c'est un signe aussi qu'on a vu, c'est un signe de personne qui est remplie du Saint-Esprit. Oui. Frère, il y a des moments où je suis couché et puis Dieu me donne. Et puis je me lève en train de chanter en langue. Ah oui, frère. Ou bien tu attends des expériences comme ça, ou tu attends des anges en train de chanter. Ah frère, je ne vais pas vous effrayer. Mais c'est la vérité biblique que je dis. Donc la langue est très importante. Paul encore va plus loin. À partir du verset 16, à partir du verset. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc celui qui parle en langue, alléluia, rend d'excellentes actions de grâce. Tu adores Dieu. Frère, comme acte 10, acte 2, on les voyait en train d'adorer Dieu. Donc tu rends d'excellentes actions de grâce. C'est ça là, on dit il ne faut pas vous aller faire là. Frère, et puis encore ce que je peux dire personnellement dans mon expérience personnelle. Frère, quand tu ne peux plus parler dans ton vernaculaire, dans ta langue maternelle, frère, je parle, Paul même va le dire, je prie en langue, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Ça te permet de prier longtemps. Frère, quand tu n'as plus de mots,
Quand tu es fatigué, tu viens, tu te mets sur ton lit, tu commences à parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue, jusqu'à tu dors. Ah oui, frère, c'est important. Tu pries longtemps, ça te permet de prier longtemps le parler en langue. Quand tu ne sais plus quel mot tu vas dire en français, par exemple, comme je prêche en français, tu peux commencer à parler en langue, en langue, en langue. Je prie plus, Paul même le dit. Je prie en langue plus que vous tous. Si c'était pas important, pourquoi Paul va le dire? Ça te donne une vie de prière. À cause de parler en langue, mais je ne sais même plus prier en français. Alléluia. Ça donne, frère, je vous dis, tu pries en langue. Au fur et à mesure, parce qu'on a vu que le parler en langue, c'est un signe du bâton dans le Saint-Esprit. Plus tu vas parler en langue, frère, plus tu vas avoir la présence de Dieu, tu vas ressentir on a la présence de Dieu en nous. Mais tu vas encore voir la puissance de Dieu descendre sur toi. D'autres vont dire, ah, mais il exagère, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est la vérité, c'est dans les expériences personnelles que je vous dis. Plus tu pries en langue, plus, frère, tu vas te sentir plus disposé. C'est important. Et là, ils ne veulent pas que vous parlez en langue. Alléluia. Mais quand nous continuons au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Donc Paul parle en langue plus que eux tous. Il parlait plus en langue que tous les Corinthiens. Alléluia. Mais il dit dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres avec 10 000 paroles en langue. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, c'est là la différence entre ton parler en langue personnelle et les diversités des langues dans l'église. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'église, le parler en langue doit être interprété pour être connu par tous, pour savoir quelle est la volonté, le message que Dieu veut véhiculer. Chers frères et sœurs. Donc, la diversité des langues, tout simplement, parce que quand on parle, c'est vrai que le parler en langue est d'abord un signe du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la vérité, frère. Le parler en langue est un signe du baptême, pour ne même pas dire est le signe, parce que Pierre parle du don de l'Esprit. Donc c'est le don de l'Esprit, le parler en langue. Frère, parce que c'est le mystère. C'est pour l'Église le parler en langue. Frère, personne n'a parlé en langue dans l'Ancien Testament. Frère, et maintenant dans l'Église, le parler en langue devient un don. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, le parler en langue maintenant devient un don. Et ce don-là, comme on le voit dans le livre de 1 Corinthiens 12, et ce don-là a besoin d'être interprété dans l'église. Alléluia. Et voilà pourquoi, au verset 4, il fait la différence. Et il dit quoi? Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que, alléluia, la prophétie exhorte et console. Alléluia. Alors que celui qui prophétise édifie l'église. Donc le parler en langue, quand il est interprété, il devient comme une prophétie et il édifie, il console, il donne les instructions de Dieu à l'église. Voilà pourquoi Paul dit, il parle en langue plus que tous les Corinthiens. Mais quand il est dans l'église, il préfère prier à son intelligence pour que tout le monde, alléluia, parce que nous sommes un corps. Alléluia. Donc c'est important, frère. Quand tu es à la maison, tu peux prier en langue. Mais de grâce, quand nous sommes ensemble, entre chrétiens, dans l'église locale, frère, il est préférable que vous parlez dans la langue que tout le monde connaît. C'est important. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit peut descendre sur quelqu'un et la personne va commencer à parler en langue. Et Paul nous donne ici beaucoup d'instructions que nous allons voir. Alléluia. À partir du verset 23. Alléluia. Après 1 Corinthiens 14. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils subviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes tous fous? Mais si vous prophétisez, c'est qu'il subvient quelques non-croyants ou un homme du peuple. Il est convaincu par tout. Il est jugé par tous les secrets de son cœur. Et tous les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé le temps de la Pentecôte. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'était des paroles qu'ils étaient en train de donner de leur vie. Ils étaient en train de parler leur langue maternelle.
Ça fait que les gens se sont convertis. Il y a eu 3000 le jour de la Pentecôte. Frère, vous voyez, s'ils n'avaient pas entendu, si Dieu n'a pas fait une interprétation directe, là, ils n'ont pas eu besoin d'interprète. Le Saint-Esprit a envoyé les messages directement, les langues maternelles. Direct. Alléluia. Mais ça, ce n'était pas dans une assemblée. Mais Paul dit ici que dans une assemblée, si tout le monde commence à parler en langue, ce n'est pas mauvais. Si on est tous convertis, qu'on commence tous à parler en langue, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais si quelqu'un vient qui n'est pas converti, vient au milieu de nous, il dira que nous sommes tous des fous. C'est vrai, frère, soyons aussi sages. Si c'est entre nous, il n'y a pas de problème. On peut prier en langue, chacun prie en langue dans son coin. Frère, même s'il n'y a pas d'interprète, comme lui-même le dira, qu'on se taise et que chacun écoute ce que Dieu dit à son cœur. Mais maintenant, si quelqu'un qui n'est pas chrétien vient au milieu de vous, vous en tant que chrétien, vous savez ce que c'est que le parler en langue. Mais lui, il ne sait pas. Alors que si c'est une prophétie, frère, il vient d'arriver dans l'assemblée et quelqu'un donne une révélation, il ne l'a jamais vu. Jamais vu cet homme. C'est la première fois que l'homme vient dans l'assemblée. Et en même temps, une prophétie tombe, hein, frère, qu'on appelle si la vie du monsieur. Mon frère qui vient d'arriver, mon fils qui vient d'arriver pour la première fois dans ce lieu. Voici ta vie, voici ta vie, voici ta vie, voici ta vie, voici ta vie. Le monsieur il sera ébahi. Il va dire, mais comment ils connaissent ma vie? Je viens à peine d'arriver. Mais ça, ce sont les choses que je n'ai jamais rencontrées à quelqu'un. Et il va se dire, waouh, c'est que Dieu vraiment est là, il me connaît. Ah là, je donne ma vie au Seigneur. C'est ce que Paul essaie de rencontrer ici. Frère, et un autre aspect aussi, le parler en langue accompagne souvent la prophétie. Il est précédé de la prophétie. Nous le voyons à 1 Corinthiens 19. Alléluia. Il est précédé de la prophétie, comme je vous disais. Et on a vu qu'ils ont parlé en langue, et puis ils ont commencé à prophétiser. Comme si c'était dans une assemblée. Mais ce n'est pas toujours. Il y a des temps où on peut prophétiser sans parler en langue. On le voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres 21. Alléluia. Les filles vierges qu'on appelle les filles vierges du diacre Philippe. On nous disait qu'elles étaient en train de prophétiser. Mais la Bible ne nous dit pas si elles parlaient en langue avant de prophétiser. Donc on ne dit pas forcément que on doit parler forcément en langue avant de prophétiser. Alléluia. Donc ne confondez pas. Toi seul personnellement, tu peux parler en langue pour te faire du bien. J'ai donné l'utilité du parler en langue. Personnellement. Mais dans l'assemblée, vous pouvez parler en langue. Mais de façon spéciale, on sait que le parler en langue est un signe. Donc souvent, la puissance de Dieu peut descendre sur un frère, sur une soeur, qui va parler qu'on appelle en langue intelligible, qui va commencer à parler haut et fort. Vous sentez que la présence de Dieu descend sur cette personne. Effectivement, si elle a une interprétation, elle a un don d'interprétation, elle-même peut interpréter ce qu'elle vient de dire en langue. Ou même si elle n'a pas le don d'interprétation, Dieu peut donner à quelqu'un d'autre. Dieu peut permettre que dans l'assemblée, quelqu'un ait le don d'interprétation pour interpréter ce qu'elle dit. Dans le cas contraire, s'il n'y a personne qui a le don d'interprétation, frère, tout le monde se tait. Voilà pourquoi Paul dit, il est important que celui qui parle en langue demande à Dieu d'avoir l'interprétation. Alléluia. Bon, je ne vais pas entrer trop dans des détails pour ne pas que aussi, c'est un peu ma vie privée. Mais, alléluia. Mon épouse, par exemple, même quand je parle en langue, alléluia, elle peut savoir exactement ce que je suis en train de dire. Elle dit, je te vois, tu adores Dieu. Alléluia. Donc, quand elle est dans un lieu que quelqu'un vraiment né de nouveau parle en langue, automatiquement, elle sait ce que la personne dit. Alléluia. Ça, c'est le don d'interprétation. Alléluia. C'est important dans l'église. Vous voyez que Paul, maintenant, il commence à parler dans l'église. Donc, le don d'interprétation, c'est pas pour toi à la maison, mais le don d'interprétation, c'est dans l'assemblée. Mais quelqu'un qui a l'interprétation, si quelqu'un te de parler en langue, souvent, c'est pas toujours qu'elle m'interprète, mais souvent, quand elle voit que vraiment je suis, vraiment, j'entre un peu plus en profondeur dans la prière, souvent, ce que je dis, elle ressent. Elle me dit, voici ce que tu as dit, ce que tu as dit, ce que tu as dit. Je suis moi-même, je dis, bon, waouh. Alléluia. Sinon, l'interprétation, c'est pour l'assemblée. Pour que ceux qui ne sont pas convertis puissent comprendre ce que nous disons. Continuons un peu. À partir du verset 26.
Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fait pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Alléluia. Voilà. Donc, il donne un peu de, qu'on appelle, d'instruction pour ne pas qu'il y ait le désordre qu'on appelle dans l'église. Vous voyez? Donc, plusieurs personnes peuvent avoir la langue, la diversité des langues, plusieurs langues en même temps, de façon simultanée. Mais il dit, nous devons apprendre à pouvoir contrôler ces dons que Dieu nous donne. C'est important. Ne parlons pas tous ensemble, chers frères et sœurs. Et ça aussi, ce sont des expériences personnelles. Tu vois au-dedans de toi, tu vois quelque chose qui bout au-dedans de toi comme le feu. Alléluia. Et souvent, ça va sortir. Ça, c'est le don d'inspiration, la prophétie. Alléluia. Et souvent, tu sais, déjà, si tu as l'interprétation, le message que Dieu veut donner à l'église. Donc, déjà, tu peux te calmer et permettre que la personne, peut-être, parce que souvent, il y a des gens aussi qui sont sensibles. Quand ça arrive, ils ne peuvent plus se contenir, vous allez les voir, ils vont gesticuler de par-ci, par-là. Donc, si toi, déjà, tu sais déjà que tu peux te maîtriser, tu te maîtrises, tu attends que la personne qui gesticule là-bas finisse de livrer son message, et puis toi, maintenant, tu peux envoyer ton message. Frère, c'est pas toujours que, alléluia, et qu'on appelle, quand dans la prophétie, qu'on doit s'agiter. Non. Moi-même, souvent, pas forcément moi, mais d'autres personnes que je vois, alléluia, ils ont un message qui vient de Dieu, des véritables prophètes et prophétesses. Des véritables prophétesses. Elles ne sont pas agitées comme les filles qu'on appelle les filles du diacre Philippe. Mais, tranquillement, et puis elle te dit, ainsi parle l'Éternel, tranquillement, et puis elle donne le message à l'église. Alléluia. Mais généralement, pour ceux qui ne sont pas habitués avec ces gens de talent, quand la puissance de Dieu descend comme ça, ils sont obligés de gesticuler. C'est pas parce que ce sont alléluia, des faux prophètes du Baal, mais souvent, la puissance, la présence est tellement là que la personne ne peut pas se contrôler. Voilà pourquoi il est important de pouvoir se contrôler quand l'Esprit de Dieu comme ça descend, chers frères et sœurs. Donc, frères, pour parler en langue, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça, on l'a vu. Et quand on voit aussi le dernier passage du chapitre 14, Paul nous dit ici, alléluia, mais que tout s'efface à partir du verset 39, 1 Corinthiens 14 à partir du verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, il est important, frère, de parler en langue. Donc, pour parler en langue, il faut demander. Il faut aspirer. C'est important. Il faut avoir soif. Comme moi, j'ai eu soif. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai demandé. Alléluia. Donc, aspirez. Frère, ne soyez pas dans la négligence. Ne vous dites pas que non, on n'a pas besoin de ça, frère. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup de méthodes. Frère, il est important. Voilà pourquoi il n'y a pas la vie de Christ aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Ce sont des promesses que Dieu nous a données à tous ceux qui ont cru. Alléluia. Donc c'est important. Si tout le monde parle en langue dans l'église, ça veut dire que tout le monde est rempli. C'est important. Alléluia. Et c'est pas seulement le parler en langue. On voit qu'en Marc 16, verset 17, on nous dit aussi que vous devez chasser les démons. Chrétien, depuis combien d'années tu es chrétien, est-ce que tu as une fois chassé un démon? Alléluia. Tu dois prier pour les malades, ils vont être guéris. Est-ce que depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as une fois prié pour quelqu'un qui est guéri? Voici les questions auxquelles il faut répondre. C'est pas aller chauffer les bancs des églises tous les dimanches, ou bien chanter, ou bien s'habiller. Alléluia. Tous les dimanches pour montrer que j'ai un nouveau habit. C'est pas ça la vie chrétienne. Voici les promesses qui sont données à tous ceux qui ont cru. On vous laisse tout ça là, on vous parle de prospérité, comment tu vas réussir, comment tu vas te marier, comment tu vas voyager. Voici la sorcellerie. Frère, tu dois demander avec foi. Parce que Jésus, quand tu demandes avec foi, il est celui qui nous exauce. Il est celui qui nous rémunère. Alléluia. Il est celui qui nous donne quand nous demandons.
Donc frère, quand tu demandes avec persistance, lui-même il a dit, vous qui savez faire donner de bonnes choses à vos enfants, mais comment vous allez me demander le Saint-Esprit, je ne vais pas vous donner. On dit voici les dons. Donc nous devons demander, aspirer aux dons, comme Paul le dit. Vous devez aspirer, demander avec insistance, avec foi, croire que Dieu peut vous donner. Et aussi en priant. Alléluia. Dans certaines situations, ils n'ont pas prié. Mais vous, maintenant que vous êtes chrétien, que vous n'avez pas, vous pouvez prier, demander. Ne dites pas que c'est pas important. Frère, c'est important. Si tu as demandé une fois que tu n'as pas reçu, il faut insister, mon frère, ma soeur. Alléluia. On nous dit que Jacques nous dit que Élie était de même nature que nous, mais il a prié avec insistance. Donc frère, nous devons insister. Ne te décourage pas. C'est important, c'est une promesse pour toi. Insiste, même si tu ne vois pas. Continue. Mais seulement n'apprends pas par cœur. Non, ne triche pas. C'est un don de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui donne. C'est important, frère. Alors, frère, comment on peut recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Comme je en train de vous citer, par la prière, par aussi imposition des mains. Alléluia. Comme d'autres le disent, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est vrai. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Mais on a vu que ce sont les Paul, les Pierre, les gens qui imposaient les mains pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Oui. Vous dites une chose, mais aussi on voit d'autres choses aussi. C'est vrai que Jésus a dit. Mais quand Jésus a dit, il a dit qu'on va parler en langue. Dans Matthieu 16, verset 17. Mais il n'a pas dit qu'on devait imposer les mains. Mais on a vu que ce sont les apôtres qui imposaient les mains pour qu'ils parlent en langue. Alléluia. Je ne vais pas être trop, je ne veux pas être trop doctrinal. Alléluia. Je ne vais même pas me lancer les fleurs. Je donne toute la gloire à Jésus. Mais il y a des gens personnellement. Alléluia. J'en ai vu. Et j'ai vu ce que Dieu fait. Alléluia. Personnellement, qui peuvent, ils ont ces dons-là. Je vous dis la vérité. Tout le monde peut le faire. Moi, personnellement, personne n'a prié pour moi pour que je parle en langue. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, ils viennent automatiquement, c'est le parler en langue. Ils viennent dans la salle, c'est le parler en langue. Il y a certaines personnes, je ne vous dis pas de les chercher. Dans ta chambre, personnellement, tu peux dire à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. En adorant Dieu, tu peux parler en langue. En chantant, tu peux parler en langue. J'en ai vu. Alléluia. Quelqu'un peut t'imposer les mains aussi, tu peux parler en langue. Paul même le dit à Timothée. Faut pas négliger le don qui t'a été donné qu'on appelle par l'imposition des mains des apôtres. En 2 Timothée 1, verset 6. On le voit. Donc c'était les apôtres. Vous avez me dit que oui, seulement ce sont les apôtres parce qu'ils ont reçu la clé. Non. Le même esprit qui était sur les apôtres, nous aussi nous avons reçu. Alléluia. Il y a des situations où je dis à des personnes aujourd'hui, par la révélation que Dieu me donne, Dieu va, maintenant à l'instant, Dieu te baptise du Saint-Esprit. Automatiquement, il commence à parler en langue. Sans que je les touche la main. Je les impose la main. Mais moi, personnellement, personne ne m'a imposé la main. J'ai prié personnellement, j'ai désiré. J'ai même pleuré. Et dans la prière, comme je demandais avec insistance, Dieu me l'a donné. C'est pas toujours qu'il faut se laisser aussi imposer les mains par n'importe qui. Alléluia. Je vous conseille, il est préférable que vous-même vous mettez dans votre coin pour chercher la face de Dieu. À moins que Dieu te dise, alléluia, va vers telle personne pour qu'elle prie pour toi, pour que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit. À moins que Dieu te le dise. Alléluia. On a vu Philippe qui a fait appeler Jean et Pierre pour qu'ils viennent à Samarie pour prier, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On a vu Dieu qui s'est révélé à Corneille pour qu'il puisse aller appeler Pierre. Pierre n'était pas venu pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, mais Pierre était venu là annoncer l'évangile. Mais Dieu avait déjà prévu tout cela. Donc c'est possible que Dieu puisse te dire, va chez telle personne, mon serviteur par exemple, pas moi, pour qu'il puisse prier pour toi, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est possible. Mais ne mettez pas votre tête en bas des mains de n'importe qui. Laissez-vous conduire par Dieu, par le Saint-Esprit. Ça c'est un conseil. Il y a trop de pasteurs, de prophètes voyous, des aventuriers. S'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Donc, comment on reconnaît qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit? Frère, il n'y a pas midi, comme on dit chez moi, il n'y a pas midi à 14h. Il n'y a pas 10, qu'on appelle 10 signes par lesquels, ou même 50 signes par lesquels qu'on peut savoir qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on l'a vu. C'est le parler en langue. C'est un mystère, c'était un mystère qui était réservé pour l'église. C'est le parler en langue.
On a vu que sous la loi, ils pouvaient prophétiser quand l'Esprit de Dieu descendait sur eux. Mais on voit que dans la nouvelle alliance, tous ceux qui étaient baptisés, remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu la plénitude, c'est le parler en langue. Donc tu veux savoir si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que le Saint-Esprit te permet, pas interpréter ou bien copier, mais est-ce que le Saint-Esprit te permet de parler en langue? Si tu ne parles pas en langue, frère, c'est pas moi j'ai dit, c'est là que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est le seul signe par lequel on peut savoir qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Deux vont vous dire que non, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on peut parler en langue, on peut prophétiser. Moi, je n'ai pas vu ça dans le Nouveau Testament. Jusqu'à Jean-Baptiste, au papa de Jean-Baptiste qui était aussi un sacrificateur, alléluia Zacharie, ils étaient encore sous la loi. Galate nous dit que Jésus même est né sous la loi. Donc c'était la loi. Paul nous a dit que c'est à partir de la mort de Jésus et sa résurrection que nous avons reçu l'Esprit. Donc à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est là que commence la grâce. Mais à partir de la grâce là, on n'a pas vu quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit et qui a commencé directement à prophétiser. Même en acte 19, ils ont d'abord parlé en langue. Donc comment savoir que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est le parler en langue. Et le fait que tu parles en langue, tu parles pas en langue, ou bien les autres parlent en langue, ne veut pas dire qu'ils sont spirituels que toi on a vu. Alléluia. Et frères et sœurs, vous ne devez pas maîtriser et mépriser le don. Paul même nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Quand tu méprises, n'éteignez pas l'esprit, lui-même il le dit. Quand tu méprises le Saint-Esprit, frère, c'est sûr que tu vas l'éteindre. Et aussi, il y a des mauvais enseignements. D'autres qui disent que j'ai vu des assemblées où on ne te permet pas de parler en langue parce qu'on s'est dit que automatiquement on vient, on ferme ta bouche. J'ai vu d'autres mecs qui ont été mis en dehors du lieu qu'on appelle de l'assemblée parce qu'ils parlaient en langue. Parce qu'on disait que parler en langue c'est démoniaque. Il y a des faux enseignements qui sont entrés dans l'église. Alléluia. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas. Alléluia. Beaucoup ne veulent plus aspirer au don. Alléluia. Alors que nous savons que la manifestation de l'esprit a été donnée à chacun pour l'utilité commune, selon 1 Corinthiens 12, verset 7. Alléluia. Voilà. Donc ça peut être une édification personnelle. Et vous voyez, quand tu parles en langue, alléluia, ça t'édifie toi-même. Ça peut aussi édifier l'église quand elle est interprétée. Donc, chers frères et sœurs chrétiens, si je vous en prie, faut pas attrister l'esprit de Dieu. Alléluia. Faut pas attrister l'esprit de Dieu. Si ce n'était pas important, Paul n'allait pas dire qu'il prie en langue plus que tous. Alléluia. On ne méprise pas l'esprit de Dieu. Faut pas aussi critiquer le don de l'esprit. Alléluia. Si la Bible dit que nous attristons, donc le Saint-Esprit aussi a des sentiments. Si tu l'attristes, tu le méprises. Alléluia. Tu es incrédule. Comment il va t'utiliser? Comment tu veux qu'il vienne te remplir? Et voilà. Vous négligez l'Esprit de Dieu. Vous attristez l'Esprit de Dieu. Et demain, vous venez dire que, non, que le baptême du Saint-Esprit, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est pas la langue, que c'est les fruits, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas biblique ce que vous dites. Alléluia. Est-ce que vous avez vu où les apôtres étaient remplis, l'Esprit de Dieu les a remplis, ils ont commencé à parler de l'amour, ou bien de la paix, ou bien de la bénignité? Non, c'est l'Esprit, ils étaient remplis, ils ont commencé à parler en langue. C'est le seul signe palpable. Donc frère, il est important que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà, dans le Saint-Esprit, et le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement, alléluia, le parler en langue, mais c'est la puissance. On a vu que le Seigneur a dit c'est la puissance de Dieu. En grec, dunamis. C'est une puissance, alléluia, qui nous accompagne dans le ministère. C'est un revêtement. Nous pouvons prêcher avec assurance. Et les signes, les prodiges, et alléluia, les miracles qui sont donnés par le Saint-Esprit nous accompagnent, selon Hébreux 2, verset 4. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont les signes qui nous accompagnent. Voici les signes des miracles ou même les signes des miracles qui nous accompagneront. Donc, ça nous accompagne. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Recherchons, alléluia, à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, au lieu de chercher des moyens, ils vont vous dire seulement qu'on n'a pas besoin de ça. L'essentiel que les gens sont convertis. Mais sans le Saint-Esprit, les gens ne pourront jamais expérimenter la nouvelle naissance ni la plénitude.
frère, il est très important. Alléluia. Voilà. Donc, quand il y a la puissance du Saint-Esprit en nous, alléluia, il y a les langues qui se manifestent et cela attire aussi plein de personnes. On a vu comment à Jérusalem, à cause du parler en langue de ces personnes, comment beaucoup ont été amenés, 3000 personnes furent converties. Parce que Dieu a fait le miracle, Dieu a permis qu'il y ait une interprétation directe qui venait du ciel, alléluia, qui pouvait permettre que les disciples qui étaient des Galiléens pouvaient parler à toutes ces différentes qu'on appelle langues maternelles qui étaient là. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu es rempli, tu es renouvelé de la plénitude du Saint-Esprit, Dieu te donne de parler avec assurance et vie. Alléluia. C'est vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important. Vraiment important. Même si nous remarquons qu'aujourd'hui, nos églises sont devenues froides. Plus la vie de l'église, de Dieu, plus on n'a plus la vie de l'esprit. Alléluia. Des religieux aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et on pense que beaucoup vont dire que, alléluia, c'était au temps des apôtres, les temps ont changé. Frère, les temps n'ont pas changé, c'est vous qui avez changé. Sinon, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui éternellement. Frère, et aujourd'hui, ce sont les stratégies, ce sont les méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir toucher les gens. Mais on n'agit plus avec la puissance de Dieu. Vous voyez comment les disciples à toucher les gens, c'était avec la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est avec le marketing, c'est avec la publicité, c'est avec l'art oratoire. Pierre n'a pas fait école. Mais quand il voyait les gens qui étaient touchés, on dit que la Bible dit que leur bouche était fermée. Frère, c'est ça. Mais ils ont changé aujourd'hui l'évangélisation. Voilà. Et on pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir toucher les gens, il faut être éloquent. Il faut savoir qu'on appelle articuler les mots. Frère, mais c'est la confusion totale. Il faut la puissance de Dieu. Ah, quand Jésus dit, je fais descendre ma puissance en acte 1, c'est pour qu'il soit témoin. Donc, c'est la première raison pour laquelle nous devons être remplis, être témoins. Et à plus de ça maintenant, c'est pour l'église, c'est important pour fortifier, édifier l'église avec les dons, les talents que Dieu nous donne. C'est important, frères et sœurs, très important. Donc, chers frères et sœurs, le parler en langue, en tant que signe du baptême dans le Saint-Esprit, tout le monde doit l'avoir. Maintenant, la diversité dans l'église, alléluia, à un certain moment, tout le monde ne peut pas parler en langue. Paul même dit que 2, 3 parlent. Sinon, en tant que signe, tout le monde doit l'utiliser. Mais en tant que don dans l'église, on peut le faire qu'on appelle 1 ou à 2 pour qu'on puisse l'interpréter, pour que tout le monde puisse écouter. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, personnellement, pour toi-même, quand Paul dit je prie en langue plus que vous tous, c'est pas dans l'assemblée, lui-même il dit je préfère pas dire 10 mots en langue et pour que les gens d'autres puissent comprendre. Vous voyez, lui-même il a dit. Alléluia. Vous voyez? Voilà, je ne vais pas prendre tout le temps seulement de parler en langue. Je vais dire seulement quelques mots en langue pour moi-même, mais alléluia, beaucoup de paroles avec mon esprit pour que d'autres puissent comprendre. Mais quand il est seul dans son coin, il peut parler plus en langue. Ça dédifie toi-même, c'est important pour toi. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, le parler en langue, en tant que signe, tout le monde peut le faire. Mais les dons de l'esprit, on a vu que l'esprit de Dieu donne. C'est l'esprit de Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme qui va te donner les dons spirituels, mais l'esprit de Dieu donne, comme lui-même il le veut. Voilà, donc Dieu peut donner à chacun. Mais le parler en langue en tant que signe à tous ceux qui ont cru. Voici les signes, les miracles qui auront accompagné. Tu as le droit de parler en langue, tu as le droit de chasser les démons, tu as le droit de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Voilà, c'est important. Ça, c'est dans des choses que tout le monde peut avoir. Mais à part ça, maintenant, il y a le don. Est-ce qu'il y a un don pour chasser les démons? Non. Alléluia. Par contre, il y a d'autres aussi qui ont un don de guérison. Mais toi aussi, tu peux prier pour les gens, ils vont être guéris. C'est important. Et les gens sont morts. On va dire que tous ces dons, tous sont des dons. Mais Marc 16, verset 17, qui dit que à tous ceux qui croient en moi, qui croient en moi, ils ont le pouvoir. Alléluia. Qu'on appelle de chasser les démons, de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris, de parler en langue. Ça, c'est pour toute l'église de Christ. Donc, chers frères et sœurs, pour conclure, sachez que de nos jours aujourd'hui, on a besoin de voir la manifestation du Saint-Esprit. On a besoin de voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Dieu donne tellement de dons. Alléluia. Et à part les 9 dons spirituels, il y a la vision, il y a les songes que Dieu donne aussi à l'église. Chers frères et sœurs,
Donc, il est important, désirez, frère. Soyez remplis du Saint-Esprit, comme dit Pierre et Paul. Il dit, soyez remplis. N'éteignez pas le Saint-Esprit, comme lui-même il est dit, alléluia, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas, alléluia, les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce toute espèce de mal. Frère, comment vous pouvez savoir? Je demande que je veux que vous soyez remplis. Demandez aussi la prophétie. C'est important. Comment vous pouvez savoir que une prophétie vient du diable si vous ne l'écoutez pas? C'est important. Laissez les gens prophétiser et analyser à la lumière de la parole, avec le discernement des esprits, pour voir si vraiment ça vient de Dieu. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est important. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut éteindre le Saint-Esprit? C'est quand on le méprise. C'est quand on ne lui donne pas la place dont il a besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit était au commencement. Alléluia. Mais vous le mettez à la fin. Et qu'est-ce qui prend la première place? C'est le marketing. C'est qu'on appelle, les méthodes. C'est la publicité. Alléluia. C'est la fiction, des montages vidéo. C'est ça qui prend aujourd'hui la première place. Voilà. La course effrénée à la gloire. Alléluia. Et qu'on appelle le culte de la personnalité. C'est ça. Mais l'Esprit de Dieu n'a plus sa place. Donc, chers frères et sœurs, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec les fruits de l'Esprit. Voilà. Le fruit de l'Esprit, c'est la première étape. Mais ça n'a rien à voir du coup. Donc, frère, soyez remplis et ne méprisez pas. Aspirez. Voilà. Donc, j'ai fait 3 vidéos. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et que la puissance de Jésus vraiment vous recouvre. Aspirez, chers frères et sœurs. Demandez. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. On ne parle plus des dons spirituels. On vous parle de l'argent, de la bénédiction. Chers frères et sœurs, aspirez aux dons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse. Et que Père, son esprit vous couvre. Au nom de Jésus, il vous le revêtement spirituel. La puissance de Dieu vous remplisse. Alléluia. Et que tout ce qui était éteint en vous, au nom de Jésus-Christ, maintenant s'enflamme. Tout soit réveillé. Alléluia. Toi qui avais le don de prophétie, qui a été éteint. Alléluia. À cause des paroles des hommes. À cause du découragement. À cause des difficultés. Aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, alléluia, l'Esprit de Dieu maintenant te renouvelle. Les visions, les songes, tout ce qui a été voilé, maintenant le voile tombe. Au nom de Jésus-Christ, les dons de puissance te remplissent. Les dons de révélation te remplissent. Les dons d'inspiration maintenant commencent à sortir de ta bouche. Au nom de Jésus. Et je prie qu'au nom de Jésus qui m'a oué, qui m'a appelé, qui m'a choisi depuis le sein de ma mère. Oh Rabba Shakarigin Korian Kaka Lurigin Sarion Kakawe. La langue, maintenant que tu as tant aspiré, le découragement qui s'est mis dans ton cœur. Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette langue maintenant commence à être, oh Père, à être ranimée. Maintenant, pour toi qui n'as jamais expérimenté la puissance de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu maintenant descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Et ton cœur est embrasé. La puissance de Dieu maintenant touche, descend maintenant au niveau de ta poitrine, au niveau de ton cœur. Le feu qui monte jusqu'à ta gorge, tu libères cette langue. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Dis à Dieu de te remplir. Dis à Dieu de te remplir. Dis à Dieu de te remplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Père pour la visitation de ton esprit. Merci pour ta puissance
puissance. Merci parce que tu touches, tu remplis tous ceux qui écoutent cette vidéo. Père éternel Dieu, remplis la vie et qu'ils soient remplis de ta puissance, qu'ils soient remplis de ta puissance à l'instant, au nom de Jésus-Christ, et que les langues, oh la langue commence à se manifester, sortent de la bouche à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabba Shakarigin Korian Kata Wirigin Sakaragada Skorian Katawe. Seigneur, touche, Seigneur, peut-être touche les langues au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, et que l'incrédulité soit détruite. Pardonne maintenant, Père, tout les manquements, là où il y a eu la distraction, là où il y a eu les murmures, là où il y a eu le mépris, là où il y a eu l'incrédulité. Seigneur, maintenant tu pardonnes leur vie et tu les restaures. Père, tu les restaures. Père, tu les remplis. Père, tu les remplis. Ton esprit maintenant descend sur la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Père, pour les signes qui nous accompagnent, pour les signes qui nous accompagnent, le signe du parler en langue, le signe, Père, d'imposition de mains aux malades, ils seront guéris. Merci, Père, pour les signes que tu nous donnes. Nous chasserons des démons en ton nom. Seigneur, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, remplis-nous et que le don, ô Père de l'Esprit, nous soit accordé en ce soir. Oh, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute la gloire te revienne. Merci pour ce message. De ce que toi-même, éternel Dieu, oh, dans ton plein amour, Seigneur, tu te souviens de nous. Seigneur, et tu, là où les dons étaient éteints, Seigneur, tu renouvelles maintenant ces talents, ces dons en nous. Au nom de Jésus, et tu remplis la vie de tes enfants de dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, et que partout qu'ils soient, Seigneur, qu'ils puissent annoncer ton évangile avec assurance, avec puissance, avec efficacité. Et que là, dans l'assemblée locale, où qu'ils sont, où qu'elles soient, Seigneur, qu'elles puissent, éternel Dieu, servir aussi, Père. Oh, qu'elles puissent être utiles dans cette assemblée locale où ces personnes se trouvent. Au nom de Jésus. Et que plus rien ne puisse les attrister. Plus rien, Père éternel Dieu, ne puisse, éternel Dieu, éteindre la flamme de ton esprit en eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. C'est dans ton nom puissant, Jésus, nous avons prié. Amen.